trip. Let's talk in bubbles, let's go. Bang! And Zip! forget your troubles and go. Shebam! Pow! Blop! I'm the hero, and when I am fighting, I go. Sa fille Charlotte, je savais qu'elle était bilingue, mais pas lui, hein. Incroyable. Donc, si vous avez besoin de vous évader, là, le temps d'un week-end, pour vous souvenir de vos vacances, Marie-Dominique Perrin, notre spécialiste, a trouvé 3 adresses, 3 coups de cœur. Alors, vous m'avez dit que c'était assez girly pour... Oui, spécial fille. Ah, vous y allez en fille, quoi. Entre copines, un bon de sortie pour le prochain week-end. Parfait. Alors, dans des demeures qui leur ressemblent aux filles. Oui. Alors, évidemment, le rose, ça marche toujours. Pareil. Alors, la maison de Véronique s'appelle la maison de Rose, elle est en Charente. Et Véronique, elle a un compte à régler avec l'enfance, elle va vous expliquer pourquoi. Le vintage, Sophie, elle l'aimait déjà bien avant qu'il ne soit à la mode. Et elle va vous le prouver dans sa grange des 3 poulettes en Loire-Atlantique. Ça, c'est très rigolo. Et puis, un arrière-goût d'été, pourquoi pas à Juan-les-Pins, au bord de la Méditerranée. Et là, c'est un couple qui avant était dans la pub, qui a décidé de se reconvertir dans l'hôtellerie et qui vous invite à l'hôtel Mademoiselle à Juan-les-Pins. Un petit hôtel de 14 chambres, pas plus. C'est la première fois qu'on voit un couple, d'ailleurs, qui travaillait dans la publicité, qui se reconvertit dans ce genre de... Alors, le monsieur voulait être hôtelier et la dame voulait faire des pâtisseries, donc elle fait les pâtisseries du petit déjeuner. À l'hôtel. À l'hôtel. Voilà. Bon, allez, on y va. En Charente, Véronique avait vraiment un compte à régler avec l'enfance. Je suis jumelle et en plus née un 30 décembre. Donc en fait le cadeau de Noël c'était bien souvent aussi le cadeau d'anniversaire et puis comme nous étions 2, il fallait bien souvent tout partager. Ça a été une grosse frustration pour moi et du coup ma maison m'a donné la possibilité de rentrer en contact avec mon enfant intérieur et puis de me faire plaisir. J'ai mis du rose partout dans ma maison et puis j'ai décoré mes chambres avec toute la nostalgie de l'enfance. Donc mes chambres sont des petits rêves en fait. Avec une prédilection pour les tissus, aux réminiscences japonaises ou chinoises. Même les Wawa s'offrent quelques chinoiseries. Avec Miss Tinguette au jardin qui se la pète côté couleur. C'est une petite caravane des années 60 qui se prend pour une roulotte. C'est un rêve d'enfant aussi, ça. À Jean-Luc, Véronique a accordé 3 mètres carrés de masculinité. Je lui ai laissé un petit peu de place. C'est un fou de polar, donc je lui ai fait dans la cuisine un endroit à la Arsène Lupin. Ça m'arrive de recevoir des bandes de filles ici, puis des grands-parents avec leurs petites filles. C'est une maison de filles quand même, c'est clair, oui. Bienvenue à la grange des 3 poulettes. 3 chambres pour les poulettes et un grand gîte pour 14 pintades en goguette. Ici, vous êtes sur la ferme de mon mari, qui est éleveur de volailles, en fait. Et on a rénové la ferme il y a quelques années pour faire une maison d'hôte. On a 3 filles, d'où la grange des 3 poulettes. Un décor à la fois vintage et trendy. Depuis que je suis toute petite, je chine, en fait. J'ai accumulé plein de choses que j'ai transformées, détournées pour aménager surtout le gîte. Chez moi, c'est pas du tout un effet de mode. J'ai vraiment toujours adoré ces années 50 et 60. On a là une chambre orange qui s'appelle salle de jeu où on a joué avec une marelle au sol et puis on a joué avec les couleurs de la couette autour d'un petit landau que j'ai récupéré chez mes grands-parents. Avec sa salle d'eau ouverte, la plus belle des chambres est accessible aux handicapés. De quoi passer un week-end au grand air, comme les volailles. Mademoiselle qui passait sans souci. À Juan-les-Pins, clin d'œil girly aussi, pour un petit hôtel au nom charmant. Il s'appelle Mademoiselle. Bleu que la vie. Mon mari et moi, on est arrivés sur la Côte d'Azur. On a trouvé ça bien pour le tourisme, de vivre au bord de la mer, avec le soleil. Dans un univers à la fois poétique, rock'n'roll et délicieusement régressif. Notre fil conducteur était la rêverie et l'enfance. Donc en fait, on s'est basé sur ça. Et à partir de là, on a pensé à toutes les nouvelles décorations qu'on pouvait faire dans les chambres. Ça nous arrive d'avoir une bande de filles qui viennent à l'hôtel pour passer un week-end entre elles. On a les chambres qu'il faut pour cet univers-là. On pousse l'univers girly dans la décoration, il est poussé dans les couleurs. La gourmandise est à l'honneur et les filles aiment venir ici justement pour pouvoir satisfaire cette gourmandise.
Et à quel prix tout ça, s'il vous plaît? Ah, c'est que du petit prix, vous allez être Petit prix, content c'est ce quoi matin. 70, 80, 90 euros. Pas plus Chambre pour et petit les déjeuner. 2 premières. Chambre et petit déjeuner. Pour l'hôtel, on est à Jean-les-Pins. C'est légèrement plus cher, mais franchement, sur la côte, ça commence à 122 euros. Et quand on est dans un établissement comme le premier, par exemple, Oui. il y a beaucoup de chambres ou... Il y a 3 chambres. Bon, c'est pas beaucoup. 3 chambres. Pour le second, il y a 3 chambres aussi, mais le gîte est pour 14 personnes. Et c'est 500 euros le week-end pour 14 personnes, 550, je crois. Non, ça va. Franchement, ça va. Hein. C'est pas fini. La rentrée, comme chaque année, c'est